Françaises, Français, citoyennes, citoyens, je vous parle sans slogan, je vous parle sans colère, je vous parle sans promesses faciles. Je vous parle d'un sujet que beaucoup préfèrent contourner, parce qu'il dérange, parce qu'il brûle, parce qu'il oblige à regarder ce que l'on évite depuis trop longtemps. Je vous parle de dignité, de protection, de responsabilité. Je vous parle à vous, le peuple, et je vous parle aussi à celles et ceux qui vivent cette réalité de l'intérieur, avec respect, sans jugement, sans récupération. La prostitution existe, l'exploitation existe, les violences existent, les mineurs sont exposés. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits. Depuis des décennies, l'État oscille entre morale et déni, entre lois symboliques et bricolage, entre postures idéologiques qui se neutralisent et laissent le réel intact. Pendant ce temps, les réseaux s'adaptent, l'argent circule. La violence se déplace et les plus vulnérables payent le prix du confort politique. Je ne suis pas venu juger des personnes. Je ne suis pas venu créer un marché. Je ne suis pas venu repeindre la violence avec des mots rassurants. Je suis venu poser une ligne claire. La protection des mineurs est absolue, aucune exception, aucune ambiguïté. La contrainte, la traite et l'exploitation sont combattues sans détour, même quand elles se cachent derrière des façades légales. Et aucune personne adulte ne doit être enfermée dans un système sans issue, sans droit, sans protection, sans possibilité réelle de dire non ou d'arrêter. À celles et ceux directement concernés, je dis ceci. Vous n'êtes pas un débat, vous n'êtes pas un symbole, vous n'êtes pas un argument politique. Vous êtes des personnes. Votre accès aux soins n'est pas conditionnel. Votre sécurité n'est pas négociable. Votre droit à la confidentialité est entier. Votre droit à la sortie est réel. L'État n'a pas à vous exposer pour vous protéger. Il a à assumer ses responsabilités. Ce que je propose n'est pas un dogme. Ce n'est pas un modèle importé sans réflexion. Ce n'est pas une vérité gravée dans le marbre, c'est un cadre républicain, juridiquement solide, opérationnel, contrôlable, corrigeable. Chaque mesure est liée à un objectif. Chaque dispositif a des indicateurs. Chaque échec impose une correction. Aucune zone grise, aucune inertie. Aucun mensonge par omission. Les mineurs sont protégés en priorité. Avant toute considération idéologique, avant tout débat. Détection proactive, extraction immédiate, mise à l'abri sans délai, poursuite systématique. Clients, recruteurs, plateformes, réseaux financiers, personne n'est invisible, personne n'est intouchable. Car le cœur du problème n'est pas moral. Il est criminel. Sans argent sale, les réseaux s'effondrent. Sans réseau, l'exploitation recule. L'argent est suivi, les flux sont tracés, les avoirs sont saisis. Les gains de la violence ne sont plus tolérés. Ils sont retournés contre ceux qui en ont profité. La sortie n'est pas un slogan, c'est un droit matériel. Hébergement sécurisé, accompagnement durable, soins physiques et psychiques, formation, reconstruction. Pas d'injonction irréaliste, pas de culpabilisation, pas d'abandon au bout de 6 mois. La société assume sa part, parce que l'inaction coûte toujours plus cher que la protection.
ne vous dirai pas que tout sera simple. Je ne vous dirai pas qu'il n'y a aucun risque. Les réseaux s'adaptent, les réalités évoluent, les erreurs existent. Mais ce cadre a une force rare. Il prévoit ses propres limites. Il impose la transparence. Il autorise la suspension quand ça dérape. La cohérence idéologique ne prime jamais sur la protection réelle. Je ne méprise aucun parti. Je n'écrase personne. Mais je refuse le confort des postures. Je refuse les débats qui ne protègent personne. Je me tiens ici, calme, ferme, responsable. Avec un cadre que chacun peut lire, questionner, améliorer, mais pas caricaturer sans se dévoiler. L'avenir que je propose n'est pas parfait, il est adulte. Un État qui protège avant de communiquer. Un État qui corrige au lieu de s'entêter. Un État qui regarde le réel en face. Un pays qui cesse de mentir à ses citoyens. Et surtout, à ses enfants.